Tu crois que tes choix sont rationnels, réfléchis, maîtrisés. Mais parfois, une simple image suffit à révéler ce que ton esprit conscient passe toute sa vie à cacher. Si je te demandais de choisir un cheval, instinctivement, sans réfléchir, en une fraction de seconde, saurais-tu que ce choix parle déjà de tes blessures, de ta force intérieure, de tes peurs silencieuses, et même de ton rapport au pouvoir et à la liberté? Ce test n'est pas un jeu. C'est un miroir brutal, ancien, presque dérangeant, qui contourne ton mental pour s'adresser directement à ton inconscient. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que ton premier choix révèle vraiment de toi, bien au-delà des masques sociaux et des rôles que tu joues chaque jour. Écris dans les commentaires léchants la phrase « Je suis prêt à me voir tel que je suis ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin car ce que tu découvriras pourrait bouleverser la façon dont tu te perçois et dont tu te fuis. Bien avant que la psychologie moderne ne tente de tout mesurer, classer et rationaliser, certaines images étaient déjà utilisées comme des clés pour ouvrir l'âme humaine. Le cheval, dans de nombreuses civilisations anciennes, n'était pas un simple animal, mais un symbole sacré de l'élan vital, de l'instinct, de la puissance intérieure et du rapport entre l'homme et ses forces inconscientes. En psychologie analytique, Carl Gustav Jung a montré que l'inconscient ne s'exprime pas en mots clairs, mais en symboles universels que l'esprit reconnaît avant de les comprendre. Ces symboles ont longtemps été transmis à travers les mythes, les rêves, les rituels, puis progressivement oubliés dans un monde obsédé par le contrôle et la performance. Aujourd'hui, cette coupure entre l'homme moderne et ses images intérieures crée une fracture profonde. Anxiété diffuse, perte de sens, conflits internes. Choisir un cheval sans réfléchir réactive ce langage ancien que ton inconscient n'a jamais cessé de parler. Observe ce moment. Tu choisis un cheval et tu penses que c'est anodin. Mais ce choix n'est pas une décision consciente, c'est une réponse de ton inconscient, un geste de ton âme. Chaque cheval représente une facette profonde de ta psyché, un archétype jungien, un élan que tu portes en toi depuis toujours. Et celui que tu choisis ne révèle pas ce que tu veux être, mais ce que tu es déjà, dans ta vérité la plus nue. Le cheval n'est pas extérieur à toi. Il est le reflet de ton énergie vitale, de ta façon d'avancer dans la vie, de lutter, de fuir, d'aimer et de craindre. Carl Jung disait que tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Autrement dit, ce que tu refuses de voir en toi finit toujours par te dominer. Et ce simple test du cheval, sous sa simplicité apparente, dévoile ce qui dirige ton existence depuis l'ombre. Si tu choisis un cheval noir, ton inconscient parle de puissance refoulée, de passion contenue, d'une force que tu crains de laisser s'exprimer de peur d'en perdre le contrôle. Tu es intense, mais ton monde intérieur est souvent en guerre. Tu cherches à dominer ta nature sans réaliser qu'elle veut simplement être entendue. Le noir ici n'est pas le mal, il est la profondeur, le mystère, la vérité brute que tu caches même à toi-même. Si ton regard a été attiré par un cheval blanc, c'est souvent le signe d'un idéaliste blessé. Tu poursuis la pureté, la paix, la lumière, mais derrière cette quête se cache parfois la peur de l'ombre, la peur de décevoir, la peur d'être imparfait. Tu veux être aimé pour ta bonté, mais tu oublies que la lumière sans obscurité n'est qu'illusion. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Le cheval blanc représente cette aspiration à l'éveil, mais il te rappelle aussi que la lumière authentique n'est seulement quand tu embrasses tes ténèbres. Choisir un cheval brun ou doré, c'est le signe d'une âme enracinée dans la réalité, cherchant l'équilibre entre puissance et douceur. Tu avances avec patience, mais tu portes bien une fatigue invisible, celle de toujours devoir être fort, stable, fiable. Ton inconscient te dit ici, tu n'as pas besoin de porter le monde sur ton dos pour exister. Le brun est la terre, la chaleur, la constance, mais aussi le besoin de repos intérieur, de silence entre les batailles. Et puis, il y a le cheval gris, celui que beaucoup choisissent sans savoir pourquoi. Ce choix parle souvent d'un esprit en transition, d'une âme entre deux mondes, entre passé et futur, peur et désir, foi et doute. Tu ressens tout intensément, mais tu dis peu. Tu observes avant d'agir, cherchant la justesse plutôt que la gloire. Le gris, c'est la sagesse du paradoxe, l'acceptation du fait que tu peux être à la fois fort et fragile, lumineux et sombre, calme et tourmenté. Mais peu importe la couleur que ton inconscient a choisie, ce test ne parle pas de beauté ni de morale. Il parle de vérité. Chaque cheval est un chemin vers l'unité intérieure et ton choix est un message. Il te montre où ton âme veut te conduire. Là où tu te sens le plus troublé par ton choix, là est la porte, car la vérité n'est jamais confortable. Elle est libératrice. L'esprit humain a cette étrange habitude. Il fuit ce qu'il désire le plus profondément. Tu veux la liberté, mais tu te lis toi-même à tes peurs. Tu veux la paix, mais tu cherches le contrôle. Tu veux la vérité, mais tu t'abrites dans des masques.
Le cheval, symbole du voyage intérieur, ne demande qu'une chose, que tu montes, que tu oses avancer sans savoir où le chemin mène. Lorsque tu regardes un cheval, observe son regard, calme mais indompté. Ce regard est le tien. Il te dit que la véritable liberté ne se trouve pas dans le rejet de ta nature, mais dans sa maîtrise. Jung l'appelait l'intégration de l'ombre, ce processus par lequel tu ne cherches plus à nier tes instincts, mais à les connaître, à les unir à ta conscience. Ce n'est qu'alors que l'homme devient entier. Alors pose-toi cette question, ton cheval, celui que tu as choisi sans réfléchir, que te murmure-t-il ? T'invite-t-il à lâcher le contrôle, à affronter ton feu intérieur, à pardonner ton passé ou à te réconcilier avec tes contradictions, car tout est là. Ce que tu refuses de monter te domine. Ce que tu acceptes de guider te libère. Souviens-toi, ton inconscient n'est pas ton ennemi. Il est la part la plus loyale de ton être, celle qui travaille en silence pour ton équilibre. Mais tant que tu l'ignores, il parlera à travers les rêves, les coïncidences, les crises. À travers un simple cheval, il te dit « Reviens à moi, écoute, maintenant, allons là où peu osent descendre ». Car choisir un cheval n'est pas seulement une lecture de traits de caractère, c'est une confrontation directe avec les paradoxes qui gouvernent ta vie intérieure. Ce que ton inconscient révèle ici n'est pas flatteur ni rassurant. C'est une cartographie de tes tensions secrètes, de tes conflits non résolus, de ces guerres silencieuses que tu mènes contre toi-même sans même t'en rendre compte. Le cheval que tu as choisi n'est pas figé. Il évolue avec toi parce qu'il représente une dynamique psychique vivante, une force en mouvement. Et cette force, si elle n'est pas reconnue, se retourne toujours contre toi. Le premier piège que l'ego installe, c'est l'illusion du contrôle. Tu crois diriger ta vie, alors que bien souvent tu ne fais que réagir à des impulsions inconscientes. Le cheval sauvage, indompté, attire ceux qui rêvent de liberté mais vivent enfermés dans des structures qu'ils n'ont jamais questionnées. Si ton choix t'a porté vers un cheval fougueux, prêt à s'élancer, ton inconscient te montre une frustration profonde. Tu sens que ta vie pourrait être plus vaste, plus intense, mais quelque chose t'entrave, et ce quelque chose, ce n'est pas le monde. C'est la peur de perdre ton identité si tu oses enfin vivre selon ta nature réelle. À l'inverse, si tu as été attiré par un cheval calme, presque immobile, ton inconscient parle d'un besoin de sécurité devenu excessif. Tu confonds la paix avec l'absence de mouvement. Tu crois te protéger, mais tu t'éteins lentement. Beaucoup de personnes appellent cela la maturité, la sagesse, la stabilité. En réalité, c'est parfois une reddition silencieuse. Le cheval te montre ici que ton désir de tranquillité cache une peur plus profonde, celle de l'échec, du chaos, de l'imprévisible. Or, aucune transformation intérieure ne se produit sans désordre initial. Il existe aussi un autre niveau, plus dérangeant encore. Certains chevaux attirent par leur posture dominante, leur allure fière, presque arrogante. Ce choix révèle souvent une lutte inconsciente avec la notion de pouvoir. Tu veux être fort, respecté, inattaquable, mais cette quête cache souvent une blessure ancienne, celle de t'être senti impuissant, invisible ou humilié à un moment clé de ta vie. Le cheval dominant n'est pas là pour flatter ton ego. Il te montre à quel point ton besoin de contrôle est une armure forgée dans la douleur. Et tant que tu confonds puissance intérieure et domination extérieure, tu resteras prisonnier de cette tension. L'illusion moderne la plus dangereuse est celle de la performance permanente. Être toujours mieux, plus conscient, plus équilibré, plus éveillé, le cheval, lui, ne performe pas. Il est. Et c'est précisément ce qui dérange l'homme moderne. Si ton choix s'est porté vers un cheval qui semble libre, mais distant, presque inaccessible, ton inconscient te murmure que tu observes la vie plus que tu ne la vis. Tu analyses, tu comprends, tu intellectualises, mais tu n'habites pas pleinement ton corps, tes émotions, ton instinct. Tu as appris à penser ton existence au lieu de la ressentir. Un fait méconnu mais fondamental est que l'inconscient ne cherche pas ton confort, il cherche ton intégrité. Il n'essaie pas de te rendre heureux au sens superficiel, mais entier. Et être entier implique d'accueillir ce que tu juges inacceptable en toi. La colère, l'envie, la peur, le désir brut, l'ambition, la tristesse profonde. Le cheval représente cette totalité vivante. Il ne moralise pas, il ne s'excuse pas d'exister. Il avance parce que c'est sa nature. Et ton malaise face à certains chevaux révèle précisément les parts de toi que tu as reniées pour être accepté, aimé ou validé. Il y a un paradoxe essentiel que peu comprennent. Plus tu refuses ton ombre, plus elle dirige ta dose vie. Les choix répétitifs, les relations toxiques, les sabotages inconscients, les opportunités manquées ne sont pas des accidents, ce sont des messages non écoutés. Le cheval, en tant qu'archétype, agit comme un messager direct. Il te montre la direction que ton âme réclame, pas celle que ton mental juge raisonnable. Et c'est là que naît le conflit entre désir et sens. Tu désires ce qui te fait peur,
et tu donnes du sens à ce qui t'anesthésie. Beaucoup de personnes ressentent un inconfort après ce type de test. Elles cherchent immédiatement des explications rassurantes, des interprétations positives, des justifications. Mais si quelque chose t'a dérangé, c'est que tu as touché un point vivant. La vérité psychologique n'est jamais neutre. Elle provoque une résistance, et cette résistance est un signal précieux. Là où tu résistes, là se trouve ton potentiel de transformation. Regarde honnêtement. Vis-tu une vie choisie ou une vie tolérée? Le cheval ne ment pas. Il ne te demande pas d'être différent. Il te demande d'arrêter de te trahir. L'ego moderne adore les concepts spirituels, les mots élevés, les identités flatteuses. Mais il fuit l'expérience brute de l'être. Le cheval t'invite à redescendre dans ton corps, dans ton instinct, dans ta vérité non filtrée. Pas pour régresser, mais pour intégrer. Pas pour devenir sauvage, mais pour devenir authentique. Il y a une sagesse oubliée dans le fait de suivre son mouvement intérieur sans le justifier. Les anciennes traditions savaient que l'homme coupé de son instinct devient dangereux pour lui-même. Aujourd'hui, cette coupure se manifeste par le vide intérieur, la confusion, la perte de direction. Tu fais beaucoup, mais tu sens peu. Tu avances, mais tu ne sais pas pourquoi. Le cheval te rappelle que le sens ne se construit pas uniquement par la pensée, mais par l'alignement entre ce que tu ressens, ce que tu fais et ce que tu acceptes d'être. Pose-toi cette question, sans chercher à y répondre trop vite. Si ton cheval pouvait parler, que te reprocherait-il? De courir trop vite sans écouter, de rester immobile par peur de tomber, de vouloir dominer au lieu de comprendre ou de fuir ton propre feu intérieur? La réponse n'est pas agréable, mais elle est libératrice. Car ce que tu reconnais cesse de te contrôler. Tu n'as pas choisi ce cheval par hasard. Il s'est présenté à toi parce que tu es prêt, même si tu en doutes. Prêt à regarder ce que tu évites depuis longtemps. Prêt à comprendre que la transformation intérieure ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à cesser de fragmenter ce que tu es déjà. Le cheval n'est pas un test. C'est un appel. Maintenant que tu as compris ce que ton choix révèle, une question demeure: que fais-tu de cette vérité? La connaissance sans intégration ne transforme rien. Elle flatte l'esprit, mais laisse l'âme inchangée. Cette partie n'est pas confortable, car elle te demande de passer de l'observation à l'engagement intérieur. Le cheval que tu as choisi devient ici un guide, non pas symbolique, mais pratique. La première étape consiste à ralentir. Chaque jour, prends quelques minutes de silence, sans musique, sans écran, sans distraction. Ferme les yeux et ramène consciemment l'image du cheval que tu as choisi. Observe ce qu'il fait, comment il se tient, ce qu'il te fait ressentir dans le corps. Ne cherche pas à analyser, ressens. L'inconscient parle d'abord par sensation avant de parler par idée. Ensuite, identifie l'émotion dominante que ce cheval éveille sans toi. Est-ce une tension, un apaisement, une excitation, une peur, une tristesse discrète? Cette émotion est une porte. Pendant plusieurs jours, note-la intérieurement, sans jugement. Lorsque cette même émotion apparaît dans ta vie quotidienne, dans une discussion, une décision, un conflit, fais le lien. Tu verras que ton cheval n'est pas une image isolée, mais une dynamique qui traverse toute ton existence. C'est ainsi que tu commences à reconnaître tes schémas au lieu de les subir. Un exercice fondamental consiste à dialoguer avec ton cheval. Cela peut sembler étrange, mais c'est précisément parce que ton mental résiste que cela fonctionne. En état de calme, pose mentalement une question simple. Que veux-tu que je comprenne? Puis laisse venir la réponse sans la forcer. Elle peut apparaître sous forme de mots, d'images, de souvenirs, ou même d'un malaise. Ne cherche pas une réponse brillante, cherche une réponse vraie. Répète cet exercice sur plusieurs jours. Tu constateras que quelque chose s'éclaire lentement, profondément. L'un des obstacles majeurs sur ce chemin est la peur de perdre le contrôle. Beaucoup de personnes abandonnent ici, car elles confondent maîtrise et rigidité. Intégrer ton cheval intérieur ne signifie pas te laisser envahir par tes instincts, mais apprendre à les canaliser consciemment. Concrètement, cela passe par le corps, marche plus lentement, respire plus profondément, ressens tes appuis au sol. Le cheval est un symbole incarné. Si tu restes uniquement dans ta tête, tu passes à côté de l'essentiel. Chaque jour, choisis un moment pour revenir au corps, même brièvement. C'est là que l'intégration commence réellement. Un autre exercice puissant consiste à observer tes choix quotidiens. Pose-toi régulièrement cette question intérieure. Est-ce que je choisis par peur ou par alignement? Tu seras surpris de constater à quel point la peur guide des décisions que tu croyais rationnelles. Le cheval que tu as choisi te montre précisément où cette peur s'exprime. Si ton cheval est fougueux, observe où tu te retiens. S'il est calme, observe où tu t'éteins. S'il est dominant, observe où tu cherches à contrôler. S'il est distant, observe où tu te retires de la vie. La transformation ne demande pas des actions spectaculaires. Elle demande de petits actes répétés avec lucidité. Ose une parole que tu retiens habituellement. Refuse une situation qui te vide. Autorise-toi un désir que tu juges depuis trop longtemps. Chaque micro-action alignée affaiblit les anciens schémas.
Le cheval intérieur répond à l'authenticité, pas à la perfection. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer, tu as besoin d'arrêter de te mentir. Il est aussi essentiel d'accepter les résistances. Tu ressentiras peut-être de la confusion, de l'agacement, voire une lassitude. C'est normal. Cela signifie que quelque chose se réorganise en profondeur. Ne cherche pas à aller plus vite que ton intégration. Le rythme juste est toujours plus lent que celui de l'ego. Le cheval ne se presse pas inutilement. Il avance quand l'élan est juste. Un rituel simple peut t'aider à ancrer cette transformation. Chaque soir, avant de dormir, rappelle-toi une situation de la journée où tu as agi en accord avec ton cheval intérieur, même de manière infime. Reconnais-la. Puis observe une situation où tu t'es trahi sans te condamner. Cette double conscience crée un réalignement progressif. C'est ainsi que tu passes de la répétition inconsciente à la présence. Enfin, comprends ceci. Ton cheval intérieur n'est pas là pour te conduire vers une version idéalisée de toi-même. Il est là pour te ramener à ta totalité. La paix intérieure ne vient pas de l'élimination des contradictions, mais de leur intégration. Plus tu accueilles ce que tu es, moins tu es dirigé par ce que tu refuses. La véritable liberté commence là. Si tu ressens que quelque chose a bougé en toi, même subtilement, écris en commentaire « J'accepte de ne plus me fuir ». Aime cette vidéo si elle t'a parlé, abonne-toi pour poursuivre ce chemin intérieur et reste avec cette sensation quelques instants après la fin. La transformation ne fait pas de bruit, mais elle laisse une trace durable. Ce que tu viens de traverser n'était pas un simple test, ni une expérience ludique de plus. C'était une rencontre avec une part de toi que tu connais depuis toujours, mais que tu n'avais jamais vraiment écoutée. Le cheval que tu as choisi n'était pas là pour te définir, encore moins pour t'enfermer dans une étiquette psychologique. Il était là pour te révéler un mouvement intérieur, une tension vivante, un appel que ton inconscient t'envoie depuis longtemps. Et maintenant, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu as vu comment un choix instinctif peut dévoiler tes peurs cachées, tes désirs refoulés, tes besoins non reconnus. Tu as compris que la transformation intérieure ne commence pas par le changement, mais par la reconnaissance. Tant que tu te fuis, tu répètes. Tant que tu nies, tu subis. Mais dès l'instant où tu regardes sans détour, quelque chose en toi se réaligne. Pas brutalement, silencieusement, profondément. Souviens-toi de ceci, ce qui te gouverne n'est pas ce que tu sais, mais ce que tu refuses de voir. Le cheval intérieur n'est pas un ennemi à dompter, ni une force à briser. Il est une énergie à comprendre, à canaliser, à intégrer. C'est ainsi que naît la véritable stabilité. Pas celle qui anesthésie, mais celle qui te permet d'avancer sans te trahir. Pas celle qui rassure l'ego, mais celle qui apaise l'âme. Peut-être qu'en ce moment, tu ressens un léger inconfort. Ou au contraire, une clarté nouvelle. Quelle que soit ta réaction, accueille-la. La vérité n'impose rien. Elle propose, elle attend que tu sois prêt. Et si cette vidéo t'a touché, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'une part de toi est fatiguée de jouer un rôle, fatiguée de se contenir, fatiguée de vivre à moitié. Alors pose-toi une dernière question et ne cherche pas à y répondre tout de suite. Si tu continuais à ignorer ton cheval intérieur, où te conduirait ta vie dans quelques années ? Et si, au contraire, tu commençais à l'écouter vraiment, qu'est-ce qui deviendrait enfin possible ? Si cette exploration t'a parlé, écris en commentaire « Je choisis de m'écouter ». Aime cette vidéo pour soutenir ce travail intérieur, abonne-toi pour poursuivre ce chemin de lucidité et de transformation, et surtout, reste quelques instants en silence après la fin. Car parfois, c'est dans ce silence que naissent les décisions qui changent tout.